Si 3 femmes entrent dans la mer, un requin peut savoir laquelle a ses règles. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce sera elle sa cible. Les requins ont un odorat extraordinaire et peuvent repérer une proie à des centaines de mètres. Donc oui, ils peuvent sentir le sang menstruel, tout comme l'urine ou d'autres fluides corporels dans l'eau. Mais cela ne les rend pas plus agressifs. À l'heure actuelle, rien n'indique vraiment que le fait d'avoir ces règles augmente le risque de morsure de requin. Même chose pour les ours. Ce mythe a vraiment explosé en 1967. Cette année-là, 2 femmes dormaient dans le parc national de Glacier quand des grizzlies les ont soudain attaquées. Certains ont dit que c'était parce que l'une d'elles avait ses règles. Peu après, on a commencé à distribuer des brochures avertissant les femmes réglées de rester loin des zones où vivent les ours. Mais une étude de 1991 a montré que cette idée ne tenait pas. Les ours n'ont montré aucun intérêt particulier pour l'odeur menstruelle. Bonne nouvelle les filles, mais évitez quand même les ours, au cas où. Et continuez à prendre des bains. Oui, allez savoir pourquoi, il existe énormément de mythes sur le bain et les règles, transmis de génération en génération. L'un dit que l'eau chaude rend les saignements plus abondants, mais ce n'est pas vrai. Un autre affirme qu'être dans l'eau peut arrêter les règles. Bon, celui-là est un peu vrai, mais cela n'interrompt pas le cycle. Ce qui peut arriver, c'est que le flux ralentisse un peu à cause de la pression de l'eau. Mais les règles continuent quand même. Elles ne quittent juste pas le corps aussi vite. Donc les bains chauds sont sans danger. Mais le mythe le plus délirant sur les règles et l'eau vient de la Rome antique. Pline l'Ancien écrivait dans Histoire naturelle que les femmes réglées pouvaient contrôler les tempêtes. Il croyait vraiment qu'elles avaient le pouvoir d'éloigner la grêle, les tourbillons et la foudre. Tout ce qu'elles avaient à faire, c'était enlever leurs vêtements. Et ce n'est pas tout. Il affirmait aussi que le sang menstruel avait des pouvoirs dangereux, presque magiques. Selon lui, les femmes pouvaient même débarrasser les champs de fléaux comme les chenilles, les vers, les scarabées et autres insectes. Et la méthode ? Exactement. Enlever leurs vêtements encore une fois. Ah, et faire quelques tours dans les champs. Au Moyen-Âge, certains mythes étaient encore plus fous. On disait que le sang menstruel était toxique ou impur, mais on pensait aussi que c'était simplement du sang en trop. On croyait que les femmes ne le brûlaient pas parce qu'elles ne bougeaient pas assez. Alors le corps devait se débarrasser chaque mois de ce sang restant. Et si les règles tardaient, on supposait que le sang était encore coincé à l'intérieur. Leur solution consistait donc à saigner directement les veines des femmes. Et en vieillissant, les choses devenaient encore plus bizarres. On pensait que les femmes proches de la ménopause avaient accumulé toute une vie de sang en trop, et qu'à cause de cela, elles pouvaient relâcher dans l'air des vapeurs toxiques par les yeux et le nez. Ces idées paraissent absurdes aujourd'hui, mais on croit encore à des mythes selon lesquels les règles troublent la pensée, rendent les femmes distraites, lentes et moins aptes à fonctionner normalement. On appelle ça le period brain, mais ce n'est pas vraiment réel. Une étude de 2017 n'a trouvé aucune preuve que le cycle menstruel réduise les performances cognitives. Puis, en 2025, une nouvelle recherche a suivi presque 4000 femmes et leur a demandé d'effectuer la même série de tâches à différents moments du cycle. Les scientifiques ont testé l'attention, la créativité, l'intelligence et la motricité, sans trouver de vraies différences. Les participantes obtenaient à peu près les mêmes résultats, avant, pendant et après leurs règles. Vous avez sûrement déjà entendu dire que les règles des meilleurs amis se synchronisent. L'idée est tellement populaire qu'elle a même un nom, la synchronie menstruelle. Mais est-ce vraiment réel ? Cette idée vient d'une petite étude des années 1970. Des chercheurs ont suivi un groupe d'étudiantes vivant ensemble dans une résidence universitaire et ont suggéré que leur cycle finissait par s'aligner. Mais les études suivantes n'ont pas vraiment réussi à le confirmer ni à expliquer comment cela pourrait fonctionner. Parce qu'il n'existe aucun mécanisme biologique qui ferait qu'un cycle entraîne un autre. Les femmes peuvent avoir l'impression que leurs règles se synchronisent pour une raison très simple. Elles savent et retiennent mieux quand leurs amis proches ont leurs règles. Alors, quand les dates tombent par hasard en même temps, elles le remarquent tout de suite. Cela donne une impression de synchronisation, alors que c'est juste une coïncidence. Autre idée reçue tenace, on ne peut pas tomber enceinte pendant ces règles. Les chances sont faibles, oui, mais elles ne sont pas nulles.
Les cellules reproductrices masculines peuvent rester en vie dans le corps d'une femme jusqu'à 72 heures. Donc, si le cycle est court, un ovule peut être libéré peu après la fin des règles. Et si ces cellules sont encore là à ce moment-là, une grossesse peut arriver. Dans l'Antiquité, on racontait aussi des horreurs sur le type de bébé qui naîtrait dans ce cas. En France, une vieille croyance disait qu'un enfant conçu pendant les règles sortirait faible dès le départ, sans énergie, fragile et plus exposé aux problèmes de santé. Comme s'il était condamné dès le début. C'est une idée glaçante et pas scientifique du tout. Maintenant, quittons la France pour les îles du détroit de Torres. D'anciennes légendes disaient que les femmes qui avaient leurs règles possédaient un pouvoir spécial. Elles pouvaient voler la force des hommes. Les hommes étaient donc censés garder leur distance. Vraiment leur distance, car s'approcher trop près risquait soi-disant de les affaiblir. Comme s'ils pouvaient perdre leur virilité. En Nouvelle-Guinée, le peuple Mae Nga allait encore plus loin. On disait que si un homme touchait une femme pendant ses règles, il pouvait perdre la vie. Si ça vous semblait déjà inquiétant, attendez un peu. Dans certaines cultures, les femmes enterrent les linges menstruels usagés pour que les mauvais esprits ne puissent pas s'en servir. Dans d'autres, on dit qu'il faut laver ses serviettes avant de les jeter. Sinon, disent-ils, des fantômes viendront vous hanter. Maintenant, parlons du mythe sur l'odeur. Beaucoup de femmes remarquent que l'odeur intime peut un peu changer au cours du cycle. Et cette partie-là est vraie. Le sang menstruel a bien une odeur. Pendant les règles, le corps évacue la muqueuse de l'utérus avec du sang et des tissus. Il est donc tout à fait normal que l'odeur soit un peu différente. Mais la plupart des gens ne la remarqueront même pas. En ligne, on voit parfois parler d'une odeur pourrie ou de poisson. Mais là, ce n'est sans doute pas juste la menstruation. Une odeur pourrie peut apparaître si un tampon reste trop longtemps, et une odeur de poisson peut signaler un problème de santé. Donc si ça arrive, mieux vaut consulter un médecin. Certaines cultures interdisent aux femmes qui ont leurs règles d'entrer dans la cuisine, ou de cuisiner pour les autres, comme si elles pouvaient gâcher la nourriture rien qu'en la touchant. On dit que le pain ne lèvera pas, que les conserves tourneront mal, et, mon préféré, que si elles touchent des légumes avant qu'on les mette en bocal, ils ne deviendront jamais des cornichons. En gros, le sang menstruel transformerait les femmes en pires cuisinières de la planète. C'est tellement étrange qu'on pourrait croire à un vieux mythe, mais pas vraiment. Une étude de 2011 a montré que beaucoup de femmes en Inde croient encore que le corps dégage une certaine odeur, ou même une sorte de rayon pendant les règles, et que cela peut gâcher la nourriture. Mais non, ce n'est pas vrai du tout. On dit aussi souvent aux femmes de ne pas toucher les plantes pendant leurs règles, et parfois on leur interdit même de les arroser. L'idée, c'est que les règles seraient impures, et que si une femme s'approche d'une plante, elle se desséchera. Mais voici le côté positif. Certaines cultures croyaient l'inverse. Elles pensaient qu'une femme réglée avait un pouvoir régénérant, et que si elle touchait une plante, elle fleurirait et pousserait encore mieux. Quoi qu'il en soit, soyons sérieux. Les plantes se moquent probablement de la personne qui les arrose. Les hommes ne vont pas s'effondrer si une femme qui a ses règles les touche, et les fantômes n'utiliseront pas des serviettes sales, ou du moins, espérons-le. Au bout du compte, le sang menstruel n'est que du sang menstruel, ni mystique, ni sale. C'est juste de la biologie.